Ah, OnePlus. Si vous êtes technophile, OnePlus est forcément une marque dont vous avez déjà entendu parler. Derrière leur slogan « Never settle » ou « Jamais se contenter » en français, la marque s'est faite une réputation autour d'un concept simple, les téléphones offrant le plus pour le moins cher possible. Malheureusement, OnePlus a augmenté ses prix d'année en année, à un point où on a dû se rendre à l'évidence en 2020, OnePlus est en perdition. Coincée entre Oppo pour le haut de gamme et Realme pour l'entrée de gamme, la marque ne sait plus trop sur quel pied danser. Et entre nous, ce n'est pas le OnePlus Nord de l'année dernière qui a changé la donne. Il était intéressant, oui, mais avec beaucoup de manques pour le prix auquel il était proposé. De quoi aborder la sortie du OnePlus 2 avec une certaine méfiance. C'est le Nord. Et quelle est grosse cette boîte pour un téléphone milieu de gamme? On est facilement à 2 fois plus épais que les derniers iPhones ou encore les Samsung Galaxy S21. La raison? La présence d'écouteurs, déjà, mais aussi la présence d'une coque assez travaillée et assez jolie, mais surtout cet énorme bloc chargeur dont on parlera un peu plus tard. Ce OnePlus Nord 2 ressemble énormément à la gamme OnePlus 9 de ce début d'année. Et c'est un très bon choix de la part de OnePlus car ça permet d'unifier la gamme derrière un design homogène et reconnaissable. Une stratégie par exemple empruntée à Samsung et qui marche plutôt bien. De façade, on retrouve une grande dalle de 6,43 pouces protégée par du Gorilla Glass 5 comme le verre à l'arrière. Malheureusement, le contour n'est pas en métal, on est ici sur du plastique peint. Pas vraiment problématique, mais rappelez-vous que pour 399 €, on avait en 2015 sur le OnePlus 2 du métal, ou encore en 2016 du métal sur le OnePlus 3 ou encore le Honor 8. Pour autant, j'aime bien ce design, notamment avec cette surface arrière dépolie, très douce sous le doigt et qui ne prend pas du tout les traces de doigts. Seule interruption, le logo OnePlus qui se fait sentir en plein milieu de la surface arrière. Typique OnePlus, les boutons de volume sont à l'opposé du bouton de déverrouillage et au-dessus de ce dernier, on retrouve l'Alert Slider, un interrupteur physique sur 3 positions qui permet de switcher son téléphone entre les modes silencieux ou encore normal. Pas de résistance à l'eau officielle, mais vu les protections notamment sur le port SIM, en cas d'accident, ça ne devrait pas poser de problème. L'écran est donc ici un écran de 6,43 pouces, avec une définition Full HD. L'écran est AMOLED et il dispose d'un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Je n'ai clairement rien à reprocher à cet écran. Il est lumineux, contrasté et les couleurs sont naturelles sans apparaître trop saturées. Comme l'année dernière, sur mon test du OnePlus 7 ou du Mi 10, je trouve toujours que le taux de rafraîchissement à 90 Hz est suffisant. Oui, on peut voir la différence avec 120 Hz, mais c'est un bon compromis entre une fluidité améliorée et une batterie conservée. C'est d'ailleurs dans cet écran que se situe le capteur d'empreinte digitale, un capteur qui marche assez bien, même très bien pour être honnête. Je n'ai que très rarement des erreurs, ça va vite et c'est fiable. Un bon point. Autre point positif, et ça me fait très plaisir, ce OnePlus Nord 2 est équipé avec des haut-parleurs stéréo. Le haut-parleur du bas marche de concert avec le haut-parleur d'appel en haut, et ça marche vraiment bien. Enfin, pour un téléphone à ce prix. En effet, même si le volume est très bon, et que globalement l'équilibre droite-gauche est assez bien respecté, il ne faut pas oublier qu'on reste sur un téléphone à 399 €, donc on n'a pas vraiment beaucoup de basse, ni un bon effet de spatialisation. Et tout ça au profit d'aigus et de médium, peut-être un petit peu trop présent. Niveau performance, forcément, on n'a pas le Snapdragon 888. Mais chose étrange, on retrouve un processeur Mediatek, le Dimensity 1200 AI. Je n'ai jamais été fan de Mediatek, mais je peux clairement vous dire que celui-là envoie du lourd. Sous Geekbench, on retrouve des performances similaires au Galaxy Note 20 Ultra, c'est-à-dire un téléphone à plus de 1000 € il y a juste quelques mois. Évidemment, avec cette échelle de performance, tout tourne extrêmement bien. Et à part Genshin Impact en ultra, je pense que tout tournera sans problème. Des performances qui en plus sont accompagnées par une dissipation thermique vraiment bonne. Alors oui, ça chauffe un petit peu, mais c'est extrêmement loin d'être inconfortable.
On n'est clairement pas sur la même expérience que le Zenfone 8 par exemple. Et cette impression de performance, de fluidité n'est pas due exclusivement au processeur car, comme d'habitude, on retrouve à bord de ce OnePlus Nord 2 Oxygen OS, la surcouche maison de OnePlus. Mais chose nouvelle, ce OnePlus Nord 2 est le premier téléphone de OnePlus à inaugurer le rapprochement avec le logiciel d'Oppo. Alors pas de panique, on reste sur Oxygen OS, bien familier, mais pour autant, on voit que les OS commencent à se ressembler de plus en plus entre Realme, Oppo, Vivo et OnePlus. Logique, vu que c'est la même boîte au final. Dans tous les cas, c'est une surcouche que j'aime beaucoup. On n'est plus sur de l'Android stock depuis quelques années, mais ça reste très fluide et bien pensé. À part Shelf, une sorte de menu qui récapitule 2-3 widgets que OnePlus estime utiles, le reste est vraiment instinctif. Entre les gestes sur l'écran éteint pour lancer une application ou la lampe torche par exemple, la gestion poussée du son ou encore le mode zen permettant de déconnecter de son téléphone de force, OnePlus a vraiment su développer une expérience utilisateur cohérente et approfondie. Une expérience utilisateur aussi enrichie par le moteur de vibration. C'est tout bête, mais ce dernier est vraiment bon. On a un retour haptique assez franc qui donne une impression de qualité supplémentaire. Toutes ces qualités, vous allez pouvoir en profiter en toute sérénité. Le OnePlus Nord 2 peut compter sur une batterie de 4500 mAh pour avoir une autonomie solide. Alors on n'est pas sur des records d'autonomie, et d'autres téléphones font mieux, mais en une autonomie vraiment correcte qui ne devrait pas vous pénaliser. En moyenne, les 5 heures d'écran allumé sont atteignables sans souci. Pas de recharge sans fil, malheureusement c'est une option encore et toujours limitée au téléphone à plus de 500 €, mais une recharge ultra rapide à 65 watts. De quoi changer ses habitudes de recharge avec 10 minutes le matin et hop, c'est bon jusqu'au soir. Et avec toutes ces qualités, on pourrait croire que c'est sur la caméra que le OnePlus Nord 2 a fait des économies. Eh ben, pas vraiment. Déjà, au niveau de l'interface, on retrouve la même interface photo que les smartphones Oppo ou Realme. On ressent donc de plus en plus la fusion des surcouches. Mais c'est un bon point, l'application est plus riche et ce OnePlus Nord 2 gagne beaucoup de modes photo, comme par exemple le mode Extra HD, une option permettant de faire des photos très lourdes en combinant plusieurs clichés en un, une option déjà présente sur l'Oppo Find 7 de 2014. Le capteur principal est le même capteur que l'on retrouve sur les OnePlus 9 plus haut de gamme. Avec ses 50 mégapixels, il produit des images convaincantes avec un effet un peu moins peinture à l'huile que les autres OnePlus. Les photos sont vraiment bonnes et c'est une super bonne surprise. Par contre, je vous encourage à désactiver l'optimisateur de scène pour limiter la sursaturation des couleurs. Le mode HDR lui aussi est bon, même un peu trop, au risque d'avoir des scènes carrément dramatiques. Pas de capteur zoom, c'est donc ce capteur de 50 mégapixels qui est mis à contribution. Des options de x2 et x5 sont disponibles, mais c'est bien un zoom numérique ici. Globalement, les résultats sont satisfaisants sur le téléphone, mais on voit rapidement que ça devient une belle bouillie de pixels dès que l'on agrandit un petit peu l'image ou sur un écran de PC par exemple. Vous pouvez sinon shooter en mode 50 mégapixels ou avec le mode Extra HD et cropper ensuite dans l'image. Mais je suis pas vraiment convaincu par ce dernier mode qui ajoute artificiellement de la netteté. Par contre, les clichés à 50 mégapixels sont eux bel et bien plus détaillés, chose que vous pouvez aussi constater sur ce deuxième exemple. Le capteur ultra grand angle a l'avantage de respecter la même colorimétrie que le capteur principal. Mais c'est bien là la seule qualité que je lui trouve, les photos deviennent rapidement des bouillies de pixels avec une grosse perte de données au centre et sur les côtés. Et puis le dernier capteur est un capteur de 2 mégapixels, un capteur en noir et blanc, donc je vais éviter d'en parler. Après, peu importe le capteur, le mode nuit est vraiment très bon et il produit des clichés lumineux et saturés. C'est un excellent point et je préfère d'ailleurs les clichés fournis avec ce mode nuit qu'avec le mode nuit de mon Samsung Galaxy S20 FE. C'est donc une option idéale pour avoir des photos prêtes pour Instagram. En façade, la caméra produit des clichés détaillés et bien exposés, et le mode portrait se montre lui assez bon, avec un détourage du sujet précis et pas trop d'erreurs. Du côté de la vidéo, la bonne impression globale continue, les couleurs sont bonnes et la stabilisation aussi. En termes de résolution, la Full HD et la 4K sont de la partie, mais il faudra faire avec seulement 30 fps en 4K.
Par contre, c'est dommage de ne pas avoir d'option pour activer ou désactiver la stabilisation arrière. En la désactivant, ça permettrait peut-être de gagner un peu en champ de vision. Bizarre, surtout que cette option est disponible sur la caméra avant. Alors par défaut, comme vous pouvez le voir, la caméra n'est pas stabilisée, ça bouge beaucoup. Et si on accepte un petit peu de cropper dans l'image, eh bien vous pouvez activer une stabilisation numérique qui marche plutôt pas mal. Et puis on a l'avantage d'avoir un capteur avec un champ de vision assez grand, ce qui fait que même si ça croppe un petit peu, c'est pas si handicapant que ça. J'apprécie aussi l'intégration d'un mode bokeh vidéo qui ajoute artificiellement un flou d'arrière-plan. Et franchement, pour 399 €, c'est très réussi. Bon, vous l'avez remarqué, ce OnePlus Nord 2 est une très bonne surprise. Loin d'avoir autant de manques que le OnePlus Nord 1, c'est un appareil mature et maîtrisé qui ne fait que très peu de concessions. Les performances sont de premier plan, l'écran et l'audio sont de bonne facture, la caméra ne déçoit pas et le logiciel reste OxygenOS. Mais avec quelques ajouts de Oppo et au final, ça fait pas de mal. Donc je ne peux que vous conseiller ce OnePlus Nord 2 que je trouve plus homogène même que le Poco F3. Et je suis ravi de voir la marque enfin sortir de son chemin de croix sur lequel elle vagabondait depuis plusieurs années. Avec ce téléphone, OnePlus nous propose réellement un flagship killer. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, et on se dit à la prochaine. Allez, salut. موسيقى شحال تبعتها